Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi, Alexandra en Royocode, j'aime beaucoup. Écoutez ça. Quand il y a des milliards d'individus injectés avec quelque chose d'expérimental, la chose la plus élémentaire, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu au minimum. Enfin, ça serait mieux de les prévenir avant. Donc là, j'espère qu'avec ce livre, ils seront prévenus avant si jamais on leur propose d'autres produits ARN messagers. Et ça, j'ai remarqué en questionnant beaucoup, j'ai beaucoup parlé à des gens, que personne n'avait compris. Quand je vous dis personne, c'est ni les journalistes, alors ça certainement pas eux, ni les médecins qui injectaient, ni les individus sains qui recevaient ces vaccins. C'est un gros problème que de se lancer dans une expérience humaine de cette envergure sans que personne n'ait compris le but du jeu, enfin il entend un but et puis ce but il passe son temps à échanger, tous protégés, tous vaccinés, n'est-ce pas? Ah ben non, finalement non, c'était pas la protection, c'était empêcher de contaminer. Ah ben non, c'était pas empêcher de contaminer, c'était empêcher de réattraper le Covid. Ah ben non, c'était pas empêcher de réattraper le Covid, c'était les formes graves. Alors donc ceux qui sont décédés des vaccins, c'est donc d'une forme légère. Oui, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, donc on voit bien comment le narratif a passé son temps à évoluer. Et donc, premièrement, expliquer aux gens ce qu'est notre patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, je l'explique dans ce livre, il est fait d'ADN et d'ARN. Le deuxième aspect, c'est parce qu'il fallait dire que c'était un échec, cette technologie ARN messager. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucune critique de mes pairs scientifiques sur ces aspects que je suis en train de vous décrire ici, en disant que ça n'avait jamais abouti à un produit. Donc quand je dis c'est un échec, c'est non seulement un échec sur la vocation initiale du produit, mais c'est un échec sur tout ce qui est effet sur la santé, puisqu'il y a mise en danger de l'individu. Et encore ça. Oppose le succès en me disant oui, mais des milliards d'individus ont été injectés. Ça, c'est un succès business. Ça, c'est un succès administratif d'avoir forcé des pays à injecter des populations. Ça, c'est un succès de manipulation des populations à prendre un produit dont ils ne savent rien. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à traiter le mal qu'ils voulaient traiter. Si jamais les médecins là, ne sont pas capables de monter au créneau en disant « on nous a menti, on nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps », c'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite, c'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle, c'est faux. On nous a dit qu'on allait injecter que 2 fois ces doses. C'est faux. On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. On nous a dit que la phase 3 était terminée. C'est faux. Et donc ces médecins ont le droit et l'obligation déontologique, à partir de ce livre, de dire on nous a menti sur ces injections ARN messagers. Donc on sait que les suivantes, ça sera la même chose. En 2030, il prévoit une batterie de plein d'ARN messagers pour tout un tas de maladies, qu'elles soient infectieuses ou pas infectieuses, ce n'est pas le problème. Et c'est pour cela que j'espère que ce livre va permettre d'avoir les débats que nous n'avons pas eus. Et du coup, je l'espère, d'arrêter, premièrement, d'injecter de l'ARN messager à tout bout de champ. Deuxièmement, de cesser ce chantage odieux d'une vaccination obligatoire déguisée. Mon espoir, c'est aussi que nous réfléchissions ensemble sur comment soigner les victimes. On ne peut pas considérer que ce soit une fatalité, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Et à partir de là, je considérerais que j'aurais fait mon travail. L'essai sera transformé. Complotiste? Vous êtes sûr? Écoutez ça. Traiter les gens de complotistes, c'est leur mettre une étiquette sur le dos, les mettre dans une boîte de laquelle ils ne pourront jamais sortir. C'est donc éviter toute discussion avec cette personne. On m'a traité de complotiste, mais comment cela s'est fait? Eh bien, cela a été fait par des journalistes qui vous écrivent une biographie sans jamais vous avoir interviewé, sans jamais avoir recoupé ses sources,
Mais comme c'est le monde, cela devient un fait établi qui dicte la biographie sur Wikipédia et après, c'est une vérité figée dans le marbre. C'est un système particulièrement pervers. Alors je vous le rappellerai que nous étions des centaines de milliers de médecins et de scientifiques par le monde à nous être manifestés. Je vous rappellerai qu'il y a eu pas moins de 3 prix Nobel qui ont eu une voix dissonante. Je vous rappellerai que pour se targuer d'être une démocratie, il faut savoir écouter ces voix dissonantes. Enfin, je rappellerai que sur le Covid et les vaccins ARN messagers, j'ai alerté à de multiples reprises et que l'ensemble de mes alertes s'est vérifié par les faits. Tout ce que je vous dis et toutes ces alertes, vous les retrouverez dans mon livre « Les apprentis sorciers », sourcé, vous permettant ainsi de voir ce qui me permet d'affirmer ce que j'affirme. Toujours se renseigner, s'informer plus avant que ce qu'on vous dit. Un conseil tout tranquille. À bientôt!